Allez, nous sommes là. Merci à vous qui êtes branchés sur la RTP. Parce que vous savez, nous avons des serviteurs de Dieu au bas de la criche, au bas de la produit, au cola dota, à mandata, dans le cannabis. Et tout le aussi caméra, tout le aussi par reporter na biso, tout le monde a fait là. Oui, tout le monde a fait là sous kanté. Nazaret, batu batanga yangote. Bethlehem etanga mai pekate. Mais si ka okola bimelaki, to komi na APC Mitindi. Ah, en face de nous, en face de vous, vous allez recevoir quelqu'un, un homme bien, un homme de Dieu, loin de l'Éternel. C'est avec lui que tu reçois la maman. Belé surtout, na temo maïli biso. Ah, Nathan le kola oyo. Révérend, bonjour. Bonjour. Qui m'est ça? Oui, Nangolo Nzambe, ça va. C'est vous en réalité, c'est vous qui êtes en face de nous l'apôtre. Oui, c'est bien moi. Ah, mais moi, je ne sais pas. Ah bon? Bon, chaque chose a son temps. Apôtre Georges Bois. Avant, bonne église à Congo. L'église, il y a RDC ou l'église corps du Christ. Il y a RDC. Il y a RDC. Ouais. Elle est en train de tendre vers la perfection. Tendre vers la perfection. Ok. L'église corps du Christ. L'église corps du Christ va bien. L'APC. L'APC, elle tend vers la perfection. Gloire à Dieu. Ah! Non. Je veux dire ça en face de l'apôtre. Apôtre Georges. Ah, apôtre Georges. Comment est-ce que l'apôtre Georges a reçu son appel? Pendant 2 minutes. L'appel, on peut le recevoir par une révélation particulière, mais elle doit être confirmée. Il doit être confirmé avec le temps par le Père. Et j'ai été appelé, choisi, comme Jérémie peut le dire, dès le sein de ma mère. Okay. Je me suis converti, j'ai reçu Jésus et j'ai grandi. Et depuis 1999 que je suis au pied d'un homme qui est mon père spirituel, le prophète Gary King. Okay. J'ai servi déjà, j'ai prêché ça et là, j'ai pris du temps. Jusqu'à ce que en 2000, je pense, 12, que Dieu l'a convaincu de me consacrer comme pasteur et appelé au ministère apostolique. Alors, vous êtes le fils spirituel de l'apôtre, du prophète Gary King. Mais il y a une nuance là. Apôtre, votre père prophète, ça ne dérange pas? Justement parce que dans le sein d'un homme de Dieu, d'un père, il ne peut pas seulement faire sortir le prophète, mais il peut faire sortir les nations. Okay. Et comme il est appelé à faire sortir les nations pour la gloire de Dieu, à ces moments-là, il y a diversité de ministères qui peuvent jaillir, mais avec une grâce prophétique. On ne peut pas manquer la grâce prophétique parce que nous venons de ces pères-là. Gloire à Dieu. Apôtre Georges Bois, il y a Ngaliema, il y a Selemba, il y a Limete, là où il y a des bâtiments, des églises, il y a des chrétiens, confort. Pourquoi vous avez choisi Mitindi? Parce qu'en fait... C'est fait... meilleur qu'il est après tout. Oui. Là aussi, Jésus a besoin de régner. Jean-Baptiste était où? Il était caché dans le désert et les gens le suivaient. Les gens couraient de ça et là pour venir écouter. Donc, c'est un milieu où Dieu a besoin d'établir son règne. C'est une montagne, c'est une colline qui a aussi besoin de la visitation de Christ. Merci à tous les branches de la RTP. Vraiment, je suis très fier et béni ce matin. Parce que vous sentez déjà l'onction. Lorsque l'homme de Dieu parle, je sens l'onction. Là où nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Je pense que vous qui êtes à la maison, recevez aussi cette onction-là. Et marchons ensemble. APC Mitindi.
Pastoral 2025. Tout côté la mesure de ma campagne. Apôtre. Pastoral 2025. Toujours dans le terme. Oui, le peuple va comprendre par rapport à ça. Il y a ce slogan, topé thème, sujet. Pastoral 2025. Pastoral 2025, c'est quoi? Pastoral, c'est un cadre de réflexion. C'est comme une conférence qui dirait une conférence pour les hommes qui sont censés fréquenter l'autel. Pastoral, c'est un cadre aussi d'échange des hommes de Dieu pour partager leurs expériences, pour partager leurs difficultés, pour partager leurs réussites aussi avec les autres. Pastoral, c'est aussi un moment où le Seigneur équipe son Église, réveille les hommes de Dieu et les équipe pour la moisson finale. Parce qu'en fait, l'Église qui tend vers la perfection, cette Église ne peut arriver à se perfectionner que grâce aux hommes qui le dirigent. Étant monté au ciel, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et donc ces captifs qui ont été établis comme des dons aux hommes sont censés être chaque jour outillés, chaque jour lavés, chaque jour branchés. Et donc le pastoral, c'est ces moments qui viennent réveiller les hommes et femmes qui fréquentent l'autel, les hommes et femmes qui ont la charge de conduire les autres. C'est un rendez-vous des leaders. Les leaders ici, c'est compris comme tout celui qui peut influencer au moins une personne. Okay. Parce que le leadership, c'est l'influence. Et comment ces hommes, ces femmes peuvent-ils arriver à influencer les autres? Peut-être qu'ils les influencent déjà. Et comment les amener non seulement à être influencés, mais il faut que cette influence ait un but final. Quel est le but final pour lequel nous devons influencer les autres? C'est l'enlèvement de l'Église. C'est préparer l'épouse à la rencontre de son époux. C'est ça le pastoral, en quelques mots. Apôtre Georges Boisbois, avec l'expérience que vous avez, les temps que vous avez fait dans le ministère, appelez les leaders. Les leaders sont petits. Des fois, quand vous nous parlez, nous, étant fidèles, nous sommes faciles à comprendre le langage des hommes de Dieu. Mais entre vous, les leaders, vous avez la facilité de communiquer, de passer le message? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre classe qui s'élève, qui comprend que nous sommes là pour nous compléter mutuellement. Et comme le pastorat, c'est ces cadres-là d'échange, et facilement, les hommes de Dieu y répondent, les hommes, les femmes de ministère y répondent. Ils viennent pour qu'ensemble nous puissions échanger, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Ils comprennent sur le message? Oui, ils comprennent. Parce que quand les gens s'élèvent, se disposent, je peux prendre le cas de l'année passée, où les hommes de Dieu se sont disposés pendant 5 jours. Vous pouvez vous imaginer quitter Massina, quitter Ngaliema, quitter Gombe, pour aller jusque dans le fin fond, à Mongafula, à Mitendi. C'est-à-dire que pendant 5 jours, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que c'est important d'aller, de pouvoir échanger ensemble pour un but. Très bien. Parce que nous ne sommes pas des ennemis ni des adversaires. Nous sommes là pour nous compléter en vue de la moisson finale. Nous n'avons qu'une seule équipe, avec un seul coach. Qui est? Le Saint-Esprit. Amen. Et donc, chacun de nous, avec ses grâces, nous venons les tisser pour qu'ensemble, parvenons à comprendre qu'est-ce que Dieu dit à l'Église. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'épouse en ce temps de la fin. Ah, c'est temps de la fin. Apôtre Georges Boisbois, est-ce que ce n'est pas une façon de créer votre plateforme? Est-ce que c'est vraiment la réalité qui vous a ordonné, vous a envoyé, qui vous a mis à cœur de créer ce système, ou vous avez l'envie de créer votre plateforme maintenant? Déjà, et puis après, dans cette plateforme, on a pu venir intégrer. Bon,
Déjà, si on doit parler de plateformes, ce serait compliqué de parler de plateformes APC Mitendi. APC, c'est une église. C'est une communauté. Nous travaillons dans la communauté sous l'homme de Dieu, le prophète Gary King. Exactement. Et donc, le pastoral n'est pas une nouvelle plateforme. Les hommes et femmes restent dans leur plateforme, mais là, on se retrouve juste pour entendre le son et comprendre qu'est-ce que l'Esprit dit en ces temps. Et comment est-ce que l'Église doit se comporter. Et comment est-ce que nos fidèles doivent arriver à monter pour atteindre la stature parfaite de Christ. L'Église face à la révélation. Révérend apôtre Georges, vos sujets, vos thèmes là, influencent aussi, ça nous tique. Hein? Révélation, Église. Quel est le problème de l'Église? L'Église a quel problème actuellement? Avant d'atteindre ces thèmes-là de cette édition, j'aimerais rappeler l'édition passée. Les thèmes de l'édition passée, quand le Seigneur nous avait mis à cœur de parler du pastoral, de convoquer les pastorales, les thèmes étaient quel peuple, quelle pastorale, quelle église. Quel peuple, quelle pastorale, quelle église. Okay. Parce que il faut qu'on arrive à comprendre, même si l'église locale qui est composée, constituée des hommes et femmes faibles, influençables, mais l'église corps du Christ reste sans tache ni ride. Amen. Et donc ça ne sert à rien de changer de message. Et ça ne sert à rien de courir derrière le bien de ce monde au risque de perdre son âme. Yes. Et quel pastoral? C'est que c'est le pasteur qui est à l'écoute. Et quel peuple? C'est le peuple qui est dans le monde, mais qui doit être transformé, porté dans l'église. Nous prenons l'église... Vous parlez de la transformation. Oui. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un message que le pastoral doit véhiculer pour permettre à ce peuple de quitter le monde pour arriver à devenir peuple de Dieu. Amen. Et après ce son-là, le Seigneur nous dit cette année, soufflez dans l'église. L'église face à la révélation. Voilà. Pourquoi? Il y a trop de prophéties, mais pourquoi il y a peu d'oracles? Je n'aimerais pas ouvrir, mais c'est un son. Ça, faut garder pour c'est un son. Le jour J. Pourquoi il y a trop de prophéties, mais peu d'oracles? Pourquoi? Pourquoi l'Église ne joue pas son rôle prophétique comme il se doit? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les visions sont devenues rares pendant que la lampe n'est pas éteinte, mais les gens ne voient pas. Ceux qui voient, on ne va pas rester comme ça, comme des sous, hein? L'homme de Dieu. Ceux qui voient, vas-y jusqu'au bout. Parle-nous des choses cachées. Ceux qui voient, comment ils voient? Ce peuple qui est censé voir, il voit quoi? Il y a des gens qui voient des hommes en forme des arbres et qui ont été libérés comme ça dans la voie publique. Ils le voient. Il y a certains qui voient, ils le voient, mais ils le voient. Comment il le voit? Quelle est la qualité de sa vision? Quelle est la qualité de sa visibilité, de sa vision, de sa vue? Azomona nini? Azomona nani? Azomona banini? Et Jésus guérit cet homme-là. L'homme dit, Jésus lui dit, est-ce que tu vois? Oui, 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 je vois. Je vois. Le Seigneur ne se limite pas, ne se contente pas à cette réponse que je vois. Il va loin. Qu'est-ce que tu vois? Nini. Nini bazo babazo mona. Mais bazo mona nini. Et il va dire, je vois des hommes. Mais en forme des arbres qui marchent comme des arbres. Est-ce qu'un arbre peut marcher? Impossible.
Donc, il y avait un problème dans la vision de cette personne qui venait d'être guérie. Et donc, il faut une seconde touchée. Je sais que à un moment dans cette ville, il y en a eu une croisade. Je vois. Voilà. Mais là, on parle de la seconde touchée des hommes et des femmes qui sont autour de l'autel. Parce que n'oublions pas, la lumière éclaire au niveau du parvis. Cette lumière qui éclaire au niveau du parvis n'est pas celle qui doit éclairer dans les lieux saints ni dans les lieux très saints. Donc, il y a un problème où on doit aujourd'hui arriver à nous interpeller, à comprendre avec l'intelligence de l'esprit la qualité de notre vision, la qualité de notre vue, mais aussi quelle est la lumière qui nous conduit aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des rideaux dans les lieux saints qui ont été troués. Et la lumière qui te conduit là dans les lieux saints, c'est encore une lumière extérieure. Ça devient un problème. Très bien. Je reçois une question. Je lis une question ici. Pasteur Ilambe Moïse qui veut savoir. L'Église du Congo a un problème de la révélation ou de l'enseignement? Vous savez, quand on parle de la révélation, même l'enseignement, la doctrine émane de la révélation. Tout part de la révélation. Tout part de la révélation. C'est la parole qui a été révélée venant du Père, qui est venu habiter au milieu de nous. C'est cette parole que nous confessons. C'est que nos oreilles avaient entendu, c'est que nos yeux ont vu. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Vous ne pouvez pas enseigner sans être branché à la révélation. Il y a un pont entre les logos et la révélation de ces logos. Parce que s'il n'y a pas révélation, vous allez enseigner quoi? Regardez Moïse, pour donner les 10 commandements, il devait recevoir la révélation. Tout part de la révélation. La révélation est tellement vaste, elle est globalisante, qu'on doit arriver à comprendre. Lorsque les gens parlent de la prophétie aujourd'hui, des paroles de connaissance, c'est encore un niveau encore un peu plus bas. C'est vrai ça? Mais oui, c'est encore un niveau plus bas. Lorsque les gens aujourd'hui suivent Aza Kitalatala, Aza, c'est encore bas. C'est la révélation. Mais justement, la révélation, elle est graduelle. La révélation, elle est progressive. N'oublions pas. Je peux te donner un autre exemple. Moïse, les enfants d'Israël posent à Moïse la question. Il lui dit, comment reconnaîtrons-nous un vrai prophète? Moïse leur dit, si cet prophète, ce qu'il vous dit, arrive, c'est dans Deutéronome, hein? C'est que c'est vrai. C'est qu'il est un vrai. Mais regardez, la révélation est progressive. Le Saint-Esprit est en train de tailler son église chaque jour, de tailler ses serviteurs. Nous arrivons dans le Nouveau Testament. Paul, il se retrouve en face d'une dame qui vient chaque jour crier. Écoutez-le, ce sont des saints hommes de Dieu. Elle disait vrai ou pas? Mais c'était vrai. Hein? C'était vrai. C'était vrai. Maintenant, si vous prenez que Osana Moïse, la révélation à Moïse. Mais ce n'est pas encore parfaite. Tu dois arriver dans le niveau à Paul pour comprendre que c'est par l'esprit de Python. Donc, à sa vérité. Donc, la révélation marche avec le discernement et l'interprétation. Aujourd'hui, notre Église a besoin de la révélation. C'est parce que
à la lumière de sa parole que nous pouvons marcher. Mais l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont sortis de théologie. Autant dans la théologie, il est devenu pasteur. Est-ce qu'en eux, ils ont la révélation ou la connaissance simplement? Je ne suis pas contre la formation parce que moi-même, je suis étudiant aussi en master. Je ne suis pas contre la formation. La formation est bonne. Ajoutez à votre foi la connaissance. Mais il faut toujours faire la part des choses entre la connaissance des Écritures et la profondeur des Écritures. Nous avons besoin d'être et profond et plus haut. Ok. Et le prophète Gary, mon père spirituel, avait illustré ça par l'image du palmier, en disant que sa racine, elle va en profondeur du sol, et puis ses branches s'élèvent en hauteur. Un homme de Dieu a besoin de ces deux tailles. Être profond, c'est-à-dire la révélation, l'inspiration qui vient de l'intimité du vrai soleil. Parce que nous sommes dans le tabernacle. Ce n'est pas le soleil qui se limite au parvis. Il y a un autre soleil qui doit t'accueillir et t'orienter dans le Saint des Saints. Et donc tu as besoin de cette intimité. Mais aussi, tu as besoin de l'histoire. Tu as besoin des sciences sociales. Tu as besoin de l'économie. Tu as besoin de tout ça pour que le peuple à qui tu es en train de t'adresser, que tu ne sois pas hors contexte, hors réalité. La théologie ne suffit pas. Mais aussi, l'appel seul ne suffit pas aussi. Il faut que ça soit soutenu, complété. Voilà. Très bien. Nous avons reçu l'homme de Dieu, l'apôtre Georges Boisbois. Il est pasteur, apôtre de l'église APC Mitendi. Avec l'homme de Dieu, nous parlons de l'église face à la révélation. Est-ce ce qui détruit l'église aujourd'hui, révérend? C'est vous, les hommes de Dieu? C'est le peuple qui sont dans l'église? Ou encore c'est les enseignements que vous enseignez à l'église qui détruisent l'église? Parce que aujourd'hui, on peut trouver dans n'importe où plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, maintenant enseignés, qui ne sont pas fondés. En vous suivant parler ici, nous sentons en vous votre père spirituel. Nous sentons en vous la doctrine de votre église. Mais si vous côtoyez plusieurs pasteurs aujourd'hui, vous sentez qu'ils sont dans le blablabla. Qu'est-ce que tue l'église? C'est les enseignements. Vous, les hommes de Dieu, qui nous encadrent? Ou nous, c'est nous, les peuples, qui sont derrière vous? Quelqu'un dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, qu'il n'y a que de mauvais chefs. Cependant, nous devons savoir aussi que dans la bergerie, Dieu vient juger aussi les brebis grasses. Au bateau final, les brebis chétives. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas seulement au niveau de pasteur. Le problème, c'est aussi au niveau de fidèles. Parce que celui qui est pasteur a commencé par être fidèle. Okay. Et l'éducation chrétienne, c'est comme si vous avez un enfant aujourd'hui, il est déjà à l'université. Pensiez-vous que c'est à l'université qu'il va apprendre les ABC de l'éducation? Non. De respecter son père, d'honorer l'aîné? Ça, ce sont des ABC qu'on apprend dans la famille. Qu'on dit à l'enfant quand tu te réveilles le matin, tout celui que tu vois, c'est ton papa, ton grand frère. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui ne reste pas au pied d'un seul maître, comme aujourd'hui les gens s'appuient sur les textes de Paul qui dit vous pouvez avoir plusieurs maîtres, oui, mais vous n'avez qu'un seul père. Mais il ne rentre pas dans le contexte. Ça veut dire que c'était un regret. Comment expliquer? C'est un regret. Il avait raison d'avoir plusieurs maîtres, un seul père. Non, c'est un regret. Parce que vous êtes dans le contexte juif. Dans le contexte juif, l'étudiant ne doit avoir qu'un seul maître. C'est comme ça qu'on dit, nous sommes disciples de Moïse.
Mais toi, tu es disciple de qui? Lorsqu'aujourd'hui, tu as tel père spirituel, demain, tu en as un autre. Parce que celui-là, il t'a promis l'argent pour financer votre église et autres. Tu changes. Mais ce n'est que normal qu'à fin de compte, qu'on ait quelqu'un qui a une couleur qui est mélangée. Parce que c'est un regret. C'est un regret. Il faudrait que aujourd'hui, si nous voulons avoir des pasteurs efficaces, si nous voulons avoir des dirigeants, même au niveau de la politique, c'est la même chose. Il faut avoir des gens fidèles et loyaux, qui ne vacillent pas. Voilà pourquoi l'écrivain aux Hébreux va dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent et qui abandonnent leur église et autres. Donc c'est un regret d'avoir plusieurs maîtres. C'est un regret. Mais nous conseillons aux uns aux autres, il faut avoir une seule éducation. Ça vous permet même d'être identifié facilement dans un milieu public. Vous êtes fier aujourd'hui, apôtre, de dire que je fais l'œuvre du Seigneur avec confiance, en voyant aujourd'hui vos fidèles qui vous dirigent dans votre église, qui gèrent le pays, qui sont capables de détruire sur la RDC, notre pays. Vous êtes fier. Quand on dit, là, il est député, mais de l'APC. Il est ministre, mais de l'APC. Il est, je ne sais pas qui, mais il est de l'APC. Et tant que vous perd, votre réaction. Ça ne fait pas notre fierté. Le proverbe dit, le fils honore son père. Hein? On est honoré lorsqu'on a un fils qui sait vous représenter valablement. Mais là, on est tiqué, mais de temps à autre, nous savons que nous devons tendre. C'est comme ça qu'il faut utiliser la verge aussi. Il faut utiliser tout ce qu'il faut. Par moment aussi des carottes. C'est pas mal. Mais aidons les uns les autres à pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. C'est une marche. Nous sommes appelés à marcher. Et en marchant, même si nous arrivons aujourd'hui à tomber, à succomber, relevons-nous pour avancer. Si ça n'a pas été fameux la politique hier, faisons un effort pour que demain ça puisse marcher, qu'on arrange. Voilà. Gloire à Dieu. 17 au 11 juillet, nous serons tous de votre côté pour suivre ces assises. Pourquoi les choix de ces hommes de Dieu? Je vois ici Dr Maurice Franklin Bidoya. Pourquoi son choix? Je l'ai suivi il y a 3 ans passés, lors de notre première convention au sein de l'Église. Le message qu'il a sur l'Église, c'est un message fort. Okay. Il avait parlé sur la triple dimension d'unité. Unité dans la foi, unité dans la prière, unité dans la parole. Okay. Pour opérer. Et donc nous avons estimé que quand on parle de la révélation, l'Église face à la révélation, il nous sera d'un grand apport pour partager ça avec plusieurs hommes de Dieu, de ce que a été son passé dans le ministère. Je n'aimerais pas en parler ici, parce que lui-même pourra bien déballer cela. Donc, il a un sens élevé de compréhension de l'Église aujourd'hui. Très bien. Apôtre Sylvain Otaka. C'est un vieux. Pour moi, c'est un vieux. C'est un vieux. Et donc, je dois me plier derrière un vieux. Quand il est là, nous sommes là pour écrire. Parce qu'il va venir nous parler de l'éthique et de la déontologie ministérielle. Vous savez qu'aujourd'hui, par moment, les hommes de Dieu, surtout des églises dites des réveils, des églises pentecôtistes, par moment, les problèmes d'éthique, ça gêne, ça blesse un peu. Et donc, il vient pour un bon pédagogue. Okay. Il vient pour nous parler de l'éthique ministérielle. Lorsque vous avez la révélation,
comment devriez-vous vous comporter? C'est comme si il venait pour dire, regardez Nathan, regardez Jean-Baptiste. Ils sont tous des prophètes. Ils ont tous reçu un ordre de Dieu. Mais voyez l'attitude de l'un et de l'autre. L'un finit décapité, l'autre finit par être élevé, considéré. La révélation ne tue pas l'éducation, ne tue pas l'éthique. La révélation ne va pas à l'encontre d'une certaine discipline. Et vous savez que chaque métier a sa philosophie, a son éthique, sa déontologie. C'est seulement aujourd'hui dans notre pays où on constate que le pastoral à un moment n'a pas de déontologie. C'est comme si, parce que vous voyez, tel peut passer pour dire n'importe quoi à la chaîne. Et pourtant, ça ne doit pas être ainsi. Lorsqu'on est médecin, on sait quelle est la déontologie d'un médecin. Lorsqu'on est pharmacien, on sait lire. Lorsqu'on est même les garagistes, vous savez que même les garagistes ont leur déontologie. Déontologie. Ils savent, Oui. que je ne peux pas mettre n'importe quel pantalon pour entrer dans Serra Mutuka. Ils le savent. Très bien. Voyez nos garagistes, nos mécaniciens, ils le savent. Mais regardez maintenant les hommes de Dieu. À un moment donné, même les garagistes se posent la question, est-ce qu'il fallait penser matana cher na teniwana pour ngai soki na ngina kota na sa mutuka na yebi tenini ne senge na zanango. Et donc l'éthique reste très important pour orienter notre éducation, le civisme ministériel comme il en a l'habitude de dire. Très bien. Pour ceux qui veulent nous contacter, composez le 081 61 64. Vous serez en direct. Nous sommes là en face de vous. Vous avez l'apôtre Georges Bobois qui parle bien de la part du Saint-Esprit. Une question qui vient dans ma tête. L'homme de Dieu, pourquoi pas commencer d'abord aux fidèles, au petit peuple, les enseigner la parole de Dieu, de les faire comprendre la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous faites là, ça demande, c'est un budget. Quand vous faites un pasteur, transport, tout. Encadrer seulement les pasteurs. Pourquoi pas commencer au petit peuple que Jésus-Christ veut ça. Vous prenez votre entourage de mitaine là. Pourquoi pas commencer seulement aux fidèles? Vous avez choisi d'abord par le Père, le pasteur. Vous savez, dans la philosophie même de Jésus, il cible les leaders. Parce que le leader, lui, il a la capacité d'influencer rapidement. Vous touchez un leader, derrière lui, vous avez au moins 10, 50... On peut prendre l'appel, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Oui, allô? Allô, bonjour. Vous appelez depuis quelle commune? J'appelle la commune d'Aliema. Oui. Alipan. Pasteur Fabrice Mavoula. Pasteur Fabrice Mavoula. Mavoula, pasteur Fabrice Mavoula. Ok, l'homme de Dieu. Vous êtes là, l'homme de Dieu est là. Papa est là. Et vous suivez. Oui, je voulais poser une question à l'apôtre. Pourquoi Aponika thème l'église face à la révélation? Derrière ça, à un objectif minime. Et quelles sont les catégories à bateau, Bakoki Koya? Est-ce qu'il y a un pasteur ou bien est-ce qu'il y a un bateau Kakao, le Seigneur Yazo visé, ou soit les païens? Un peu, pourquoi Aponika? Donc, ça va de pair avec la question dont je vais vous poser. Votre réponse alors? Les pasteurs, on dit parce que ce sont des leaders. Derrière un pasteur, vous avez 10, 50, 100 personnes. Donc, si vous parlez à 5 pasteurs, 5 leaders qui vous comprennent, vous êtes sûr d'avoir influencé un minimum de 25 à 50 personnes. C'est comme si vous réunissez dans votre maison et vous appelez les papas. Chaque papa, derrière lui, a son épouse, a ses enfants. Ok. La voix va aller vite. Et vous avez la facilité du résultat. C'est ce que même Jésus va utiliser. Il prend les 12, il les forme
c'est les pastorales. pastorales. Maintenant pour aller travailler. Et il les envoie maintenant pour aller influencer. Et donc, l'ennemi a aussi compris ça. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'occultisme, ceux qui sont plus tentés, exposés à l'occultisme, c'est plus les pasteurs. Les leaders. Les leaders. Parce qu'on sait, une fois qu'on a les leaders, derrière lui, Il va drainer. beaucoup de gens. Et Dieu nous dit, en ces temps, faites, organisez ça, réveillez les hommes de Dieu. Enfin, et quand nous parlons de pasteurs, ici les pastorales, quel public cible? Nous ciblons, il est vrai qu'on parle de pasteurs, mais il faut parler des ministres de Dieu. En général, Amen. Pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, mais aussi tous ceux qui travaillent, qui ont une charge au sein de l'Église. Il peut être responsable des chorales, il peut être responsable de la jeunesse, il peut être responsable des mamans, il peut être responsable de l'écodim. Parce qu'ils dirigent, ils ont des gens sous leur charge. Il peut être aussi responsable d'intercession ou d'évangélisation. Bon, si il arrivait qu'un païen vienne, gloire à Dieu, nous prierons que le Seigneur fasse grâce qu'il puisse se convertir. Mais le public cible, ce sont les dirigeants, ceux qui ont une charge au sein de l'Église. La sœur Agathe depuis Miteni qui veut savoir est-ce qu'il y a des conditions pour les servantes de Dieu. Non, il n'y a pas de conditions. L'entrée est gratuite. Nous invitons les uns les autres de 8h juste à 13h dans la salle de l'hôtel Le Point à Mitendi Kimvula du 7 au 11 juillet de 8h à 13h. Il n'y a pas de conditions, Maman Agathe, donc du 7 au 11, nous serons là de 8h à 11h. À 13h. À 13h. Pourquoi les avant-midi, il y a ceux qui travaillent, l'homme de Dieu? Pourquoi pas mettre ça de 16h à 18h pour permettre à nous, autres qui sont étudiants, je sais quoi encore, tous à la paix quand même, tous participer? Je sais que pour Dieu, vous êtes... je prends cet appel, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Comment on a dit? Kombo na ngai frère Ken, na bengi bino na Badiading. D'accord. L'homme de Dieu est là. Question Vanille. Oui, merci beaucoup pour na Tolandi. Question nanga ezali par rapport à pasteur. Na etali pastoral. Pastoral, est-ce que etali batu nyonso to etali kaka ba serviteur? Parce que dans l'église face à la révélation, c'est comme si etali kaka te ba pasteur, mais etali toute l'église na habité. Pourquoi insister kaka na basali de Nzambe et non toute l'église? Parce que le thème c'est comme si ça concerne les chrétiens. Il y a des gens aussi qui non thème est intéressant, ils sont pour participer, mais ils ont bloqué ils sont pour pasteur, mais thème ils ont l'église face à la révélation. Or nous tous nous sommes l'église du Seigneur. Donc je ne sais pas si le pasteur peut répondre par rapport à Yango. Et non, l'homme de Dieu est mis placé, il va vous répondre. Allez, papa. Merci beaucoup pour cette préoccupation. L'église face à la révélation, ça nous concerne tous. Et comme ça nous concerne tous, en tant que chrétien, je suis censé influencer une ou deux personnes. Parce que je suis un disciple. On n'est pas chrétien pour rester chrétien pour soi-même. On est chrétien parce qu'on tend à devenir disciple et influencer les autres. Et de ce fait, si un enfant de Dieu, déjà chez nous à l'église, tous nos fidèles, tous les ouvriers sont invités, ils viennent. Parce que ça diminue aussi, ça réduit certaines difficultés de compréhension dans l'église. Par moment, la prédication qu'on aborde dans l'église, lorsque vous arrivez dans un autre milieu, tu comprends, donc ce que mon père là me disait, c'est vrai, hein? Parce que par moment, ça facilite aussi la tâche et la compréhension. Mais ces fidèles-là, pour qu'ils viennent facilement, nous nous adressons au Père. Afin que le Père, c'est le Père qui va autoriser, qui va dire, mon fils, va là-bas. Peut-être que moi je suis un péché aujourd'hui, toi vas me représenter. Et d'autres aussi viennent avec leurs collaborateurs. Parce que les collaborateurs, le pasteur ne fait pas le travail seul.
Il fonctionne avec un chef, un représentant à jeunesse, il fonctionne avec le chef et à chorale, il fonctionne avec... Par moment, lui ne touche pas ceux qui sont là en bas. Oui, oui. Mais ce sont les proches qui vont pour répondre. Okay. Et donc, nous sommes, on dit à Moïse, établis des chefs, des 5, des 10, des 50. C'est ça en fait le leadership. Le pastoral, c'est tout celui qui a une charge qui peut influencer les autres. Nous sommes interpellés, nous sommes invités à prendre part de cet grand événement, l'Église face à la révélation, où l'homme de Dieu a expliqué en haut pendant tout ce temps avec d'autres pasteurs. Vous étant pasteur, évangéliste, je sais, choriste, nous sommes tous appelés à y prendre part. Parce qu'il n'y a pas condition au foot, au macaron et tout et tout. Mais l'homme de Dieu, vous avez loué encore la salle, non? Vous louez ça? Oui. Vous organisez. Oui. Mais pourquoi pas faire des macarons, tout ce matin macarons, parce qu'on voit tout, partout ça se passe comme ça. Mais pasteur Baroya, pour son matin macarons, à 5000, c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu, où vous avez beaucoup de partenaires derrière vous, parce que je vois des mamans derrière nous ici qui sont fortes, hein, en les regardant comme ça. Vous avez vu qu'il y a-t-il à sûr, la Simawa. Donc, le pasteur a un soutien à Makasi, un sponsor à Makasi, et il y a un abonné à Mamnosoana. C'est pas ainsi comme ça. Aujourd'hui, les Congolais, maman évolué, la technologie a changé. Merci beaucoup. La technologie a changé, mais le système de Dieu de bénir n'a pas changé. Ça, c'est intéressant. On a l'évolution, mais le code de bénédiction, j'aime par moment parler et faire référence à mon père spirituel. Il dit, avant d'écrire à quelqu'un, j'ai l'honneur de... Et puis, à la fin, vous dites, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Il dit, mais pourquoi toi-même tu ne commences pas par dire, j'ai donné et mon Dieu va pourvoir tous mes besoins. Nous, notre... S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Allô? Oui, allô, papa. Na posé question. Ça, on a pasteur Fabrice Bavoula. Ok, papa. Oui, on a posé question. On a pas papa Georges. Est-ce que la conférence, on va prévoir et ça la mandénéza atelier ou bien vous allez la conférence bataille et puis tout panzani. Pour ça, c'est un atelier de partage d'expérience. On a bien fongola pour et puis ça dit ce moi sentiment parce que dans mon conférence vraiment intéressant parce que l'année passée n'a participé pas, j'étais vraiment très béni. Très bien. Il y a aussi comment par rapport à ça préoccupation. Merci papa. Merci pasteur. Atelier pe kozala bezala ka batei bato ba panzani bozo répondre malamu parce qu'il faut boter kata ba budget. Moi ba kombo ko marana beaucoup wana ma $5 zonga na kesi. Atelier, en fait, la particularité à la session par rapport à la session passée, on avait partage d'expérience, il y avait des hommes de Dieu qui étaient choisis pour faire un briefing sur leur expérience, il y a milieu, tout ça, en plénière. Mais cette fois-ci, dans la séquence où on a prévu des mini-ateliers de pasteurs. Ok. Donc, les pasteurs, les hommes de Dieu, nous allons nous retrouver à 5, à 7, à 8 pour... La première chose, nous édifier. Sur base d'enseignement haut aux yeux en plénière. Deuxièmement, faire la partage maintenant expérience où il y a chacun de nous peut partager. Troisièmement, pour que les uns et les autres puissent prier pour l'un et l'autre. Parce que par moment, le pasteur, tu as un temps mingité, tu as bon de la ponabiso. Tu as un temps mingité au pasteur, tu as un bon de la paix pour le pasteur Kazin. Mais pour nous, et la facile, que je prends aussi mon temps. Tant on a eu qui peut pasteur Kassan lobby, moi là-bas, j'ai tel problème. N'a pas côté boye, tobi bon. Prenons maintenant le temps, tenons-nous la main, prions. On prie ensemble aussi. Donc voilà, tant il y a atelier à réflexion Ezali pour aider Bissot de consolider l'unité et de prier les uns pour les autres. Je reviens à dossier à Macaron et autres. Dieu, pour nous bénir, il a toujours le même code. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et nous encourageons nos fidèles à donner. Le pastoral n'est pas organisé pour que nous on ait l'argent. Et ce qui était là dans l'édition passée, on n'avait même pas distribué les enveloppes. Il y a
ceux qui actionnent des grâces au corps. On n'avait même pas distribué ça parce que c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Nous organisons les services sur offrande normale, non offrande Yamotei. Point barre. Mais si Dieu touche une personne ou une autre personne pour financer, gloire à Dieu. Mais faire ça dans le but de, c'est par moment, moi, ni comment c'est perdre, hein, au comprendre, mais pourquoi, non. Merci. Servons Dieu. Ndeko Jansi, depuis quand Luka, merci beaucoup. À tout le monde, pasteur. Mouta zo sambela mingi, asambela mingi, akenda mangenge, akenda baluzizila. Mais azo sambela sans révélation. C'est que le bon délai nzamba karangote. Dieu est souverain. Dieu est souverain dans sa souveraineté. Il a même dit, je me suis laissé trouver à ceux qui ne me cherchaient pas. Donc Dieu peut se révéler à quelqu'un qui ne le cherche même pas. Parce qu'il est souverain. Même les païens. Même aux païens. Oh là là. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Cyrus, roi des Perses. Et Cyrus, dès que Nzamba s'est révélé, Cyrus s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Il dit, moi Cyrus, serviteur de l'Éternel. Et il fit faire de vive voix à lancer appel pour dire, qui de vous et de son peuple qu'il retourne à Jérusalem pour bâtir pour lui. Dieu est souverain. Dieu peut se révéler à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Cependant, nous avons besoin, nous, qui nous approchons de l'autel et qui avons comme tâche, responsabilité de pouvoir réveiller les autres, de chercher la révélation pour bien marcher. Reverend pasteur Don de Dieu, ma foi là, qui salue l'homme de Dieu. On vous salue par le pasteur Don de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et nous serons là. Je vous suis depuis Kassavoubou. Ah, que Dieu le bénisse aussi. L'homme de Dieu, nous sommes vers la fin de notre mission de ce matin tranche. Nous avons pris 1 heure du temps. Vous avez la parole pour le peuple de Dieu. Donnez, passez le numéro de téléphone. Rappelez l'adresse. Rappelez les jours. Rappelez les heures. Rappelez la date. Que les gens sachent et qu'ils viennent ces jours-là. Et s'ils vont venir, quel sera leur bénéfice? Bien-aimés, chers ministres de Dieu, pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, anciens diacres, nous tous qui avons une responsabilité au sein de nos églises, nous tous qui travaillons autour de l'autel et qui avons comme mission de réveiller les autres pour la cause du Christ. Voici un temps favorable, un moment exceptionnel. Cette conférence dite pastorale 2025. Thème Ezali, l'Église face à la révélation. Et Rosala Bongo à partir du 7 juillet, lundi 7 juillet, jusqu'au vendredi 11 juillet. De 8h juste à 13h juste. Et Zabongo na Hôtel Le Point. Hôtel Le Point Zali na arrêt Kimvula Mitendi. Na commune Yamonga Fula. Venons nombreux parce que le Seigneur nous attend pour nous équiper, pour nous éclairer, pour nous éliminer, pour nous dire qu'il est temps que l'Esprit et l'épouse disent viens. Mais pour entendre ces sons-là, il faut que dans le lieu saint et dans le lieu très saint, le soleil qui brille à partir du parvis ne soit pas le même qui puisse t'accompagner dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Que Dieu vous bénisse pendant que nous serons en train de venir. Merci beaucoup. Allez, pour avoir les coordonnées. Les coordonnées, vous pouvez nous appeler au 081 ou bien plus 243 81 035 83 84. Je reprends. Plus 243 81 035 83 84. Et donc, nous sommes là. Si vous avez besoin de venir même à l'église, c'est l'église Les Ambassadeurs pour Christ, extension de Mitendi. Nous sommes sur l'avenue Mabela numéro 6 à Kimvula, église APC. Nous prions chaque mardi, jeudi de 17h à 19h. Et les dimanches, nous sommes là de 8h30 à 11h, en passant par la formation des ouvriers jusqu'à 9h30 et de 9h30 à 11h30 notre culte de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Merci à vous. Comme on le dit toujours, tel père, tel fils, nous sentons la présence de notre père, Gary King, qui nous saluons. En passant, je vous aime bien, vous le savez déjà, mon père. Et nous avons réussi pour vous aujourd'hui
l'apôtre Georges Boisbois, le pasteur de la PC Meeting dit venez, nous serons là du 17 au 11. D'ailleurs, déjà, après, je crois la semaine prochaine, nous aurons ça sur l'émission Moussouboye pour nous pour que tous allez assister. Et surtout, je vais insister. Papa a dit quelque chose de très grave, très important, très utile. Si notre église en français, est Gumbami et Tengami, ce n'est pas nous les fidèles, c'est vous, nos encadrés. Regardez un père qui n'a rien, qui n'a pas d'éthique, qui a un message car il y a mal dans un choriste, un matin, missa toi, dans cette église, aux finalités. Il y a un monde qui m'a dit l'église, après l'église, parce qu'il y a qui matière, ce que le pasteur, il y a quand même le collaborer, il y a pour que lobby ait apporté quelque chose. J'ai béni, encore je remercie le pasteur Gary, non. Ah, prophète Gary, comme nous avons un référent. Non, on a ébi déjà. Évangéliste Kazan, vous sentez déjà que le pasteur Kazan dans la caravane n'est pas papa paye mon nid c'est que nous avons merci à nos mamans, on va bien habillé, on va partenaire volontaire, il y a Nzambe, papa Lévi, papa Jérémy Mamisaël, petit pasteur qui n'est pas maman Raka. Allez, merci à l'équipe technique de l'RTP, merci également à l'équipe de presse de l'église APC. Mettez au bazar de biso bakanga ba photo, ba expérimenter. Les 7, les 11, avec nos caméras pour toutes les images, on a commenté ce que les choses vont se dérouler. Merci pour votre présence, on te dit. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, on ne peut pas se séparer comme ça. Je vous laisse le temps de prier pour les peuples de Dieu. Dieu notre Père, merci pour ton amour et pour ta grâce, pour ces privilèges que tu nous as accordés, d'être en contact avec ces milliers de tes serviteurs, ces milliers de ton peuple. Seigneur éternel, notre prière, prends soin de ton Église. Sanctifie ton Église et aide chacun de nous à chercher la vraie révélation. Cette lumière qui éclaire dans les ténèbres pour nous aider à marcher dans le droit chemin. Bénis, Seigneur, cette entreprise, la RTP. Bénis, Seigneur, son leader, son responsable numéro 1. Bénis tous les staffs et que ton nom seul soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, restez branchés au programme de la RTP. À nous revoir le lundi matin, dimanche à 6h, lundi 22h30. Le vendredi, nous serons là et chaque jour, restez au programme de la RTP. Si ton Dieu est mort, il va rester quasi. mwasi ya mopaya na meritaki makwela te kaso ya kopona ngai otiki ya yo libota oye koluka ngai yo nde Salomo oyo azobala mwasi ya mopaya amemi ye na palais de David atiki ye ake kotonga ndako mosusu ntango ndako esili Salomo aye ati mwasi ya mopaya bakei ngande mwasi ya mopaya otika eklesia okoya kozwa ngai okenda kobongisa esika bayebi yokoya ayaye tomata na yo elongo oluki papa ayoyo bile ya bana bato bakoki opesa na bambwa te mwana
mesana kolia oyo eza kokwea na se. Alleluya. Zoka bana ezalaki Israelo.